Tu vois, si tu dois retenir juste une chose de tout ce qu'on a déjà fait ensemble, c'est le nerf vague. Ok. Tu dois le muscler, c'est ton job. Ton job, et tu le muscles tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. Il y a 4 exercices qu'on va faire ensemble, et on peut rajouter 3 petits exercices. Ce que tu peux faire, c'est de te gargariser. C'est-à-dire que, bon, tu te laves les dents, tu vas recracher, voilà, la mousse, tout ça, tu mets de l'eau, tu nettoies bien, etc. Bon, je vais pas t'apprendre comment brosser les dents quand même, c'est pas le but. Et après, tu prends de l'eau tout court et tu gargarises. Et tu peux faire ça un certain temps. Alors, est-ce que c'est 20 secondes, 30 secondes, 1 minute? Au-delà d'une minute, à voir si ça a de l'intérêt. Mais il y a un moment, tu vas te sentir un peu fatigué au niveau de la gorge. Et c'est le bon temps pour recracher et arrêter. Tu vois? C'est vraiment de gargariser. En gargarisant, tu as la partie du nerf vague qui passe ici dans la gorge, derrière, qui va être vraiment stimulée. Alors c'est hyper simple, hein. C'est te gargariser, chaque fois que tu te brosses les dents, et allouer un petit peu de temps pour ça. Et puis, tu as un autre exercice qui est vraiment sympa, bon, qui est un peu plus moins convivial, on va dire, mais ça va. C'est comme si, tu sais, quand tu as avalé quelque chose et tu veux le recracher, parce que c'est pas bon pour toi. Tu sais, ou alors tu as bu beaucoup d'alcool puis tu vas vomir. C'est avoir un réflexe comme ça, tu vas contracter ici, dans cette partie-là. Tu contractes. Et ça, tu peux le faire un certain temps jusqu'à ce que tu ressentes une certaine fatigue. Alors, jamais plus d'une minute, hein. C'est 30 secondes, souvent au bout de 20-30 secondes, tu commences à être bien. Et là aussi, ça va le stimuler, parce que ce nerf vague qui passe dans cette zone-là, ben, il va te stimuler par ça. Tu peux très facilement, je vais te montrer le premier mouvement, c'est au niveau de ton pouce ici. Droite ou gauche? Les deux, ouais, tu as la symétrie. Donc tu peux faire, on va faire les deux d'ailleurs, mais tu peux faire les deux, ou l'un plus que l'autre, à toi de décider. Tu vas appuyer, alors tu as la pulpe du doigt ici, et tu as l'ongle dessus, et je vais te demander d'appuyer un petit moment, et de bien respirer. Et l'idée, ça va être d'être attentif à ce qui se passe en toi. Tu fais un scan corporel du sommet de la tête en direction du bas, donc des pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est ceci, cela? Peu importe. C'est juste de scanner, puis tu appuies, et tu laisses aller, et tu respires bien. Alors, tu peux appuyer, mais tu peux aussi stimuler comme ça, appuyer comme ça. Tu sais? Tu peux faire comme ça. Voilà. Après, on le fera sur le côté, chacun des côtés de l'ongle, et on va appuyer un petit peu fort. Mais là, on tapotera pas, on stimulera pas comme ça, on va appuyer. Donc, je te montre aussi, hein, tu peux appuyer comme ça, laisser ton doigt appuyer, ou tu peux stimuler comme ça. On peut stimuler si tu veux. Comme ça, tu vois les deux côtés. Tu pitrognes, comme les enfants, tu sais. Des fois, les enfants, ils pitrognent, tu sais, les doudous, les trucs comme ça, et puis alors, tu pitrognes le doudou, le doigt, là, tu sais, hop, hop, ça rend les choses ludiques. Et tu respires bien. Le fait de respirer tout en stimulant, ça va activer le système nerveux parasympathique. C'est la branche qui apaise, qui soulage, qui détend. Et le nerf vague fait partie de cette branche-là, justement. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec lui. Et tu vas peut-être sentir une augmentation de la température corporelle légèrement, ou tu vas avoir peut-être un petit peu froid, ou c'est juste d'être attentif à ce qui se passe et de laisser aller. Tu vois, ton corps, il sait comment réguler, il a cette intelligence incroyable, et il faut juste laisser aller. Alors maintenant, on va faire chacun des côtés de l'ongle, donc du pouce, et on va appuyer un petit peu fort. Alors sans te faire mal, hein, mais appuyer suffisamment fermement, que ça soit suffisamment ferme pour que tu sentes bien la pression. Tu vois le bâillement? Donc ça va? Ouais? Comment tu te sens? Bien? Ouais? Ok, on peut relâcher. Voilà. T'as senti quelque chose dans ton corps peut-être, ou je sais pas? Des petites palpitations, Ouais.
Ça, un peu de froid, un peu de... Ok. Mais bien. Ok, alors, Du bien-être. il faut juste laisser aller. Même si c'est désagréable, ça peut l'être parfois, Non, tu, c'est pas désagréable. tu laisses aller. Si c'est agréable, tant mieux. Si c'est parfois désagréable, il y a un endroit dans le corps où là c'est un peu tendu, ou Ouais, il se passe et quelque ici, chose. Ok. je Alors, sentais que c'était... il faut juste laisser aller. Tu laisses aller, le corps il est stimulé. Et cette thérapie à médiation corporelle, donc on passe par le corps, ça c'est bon signe. Ça veut dire aussi que le secret, la clé, ton nerf vague, ton corps, ça va être la clé pour être bien. C'est pas le psychologique, c'est pas le mental, c'est pas là où tu auras du succès. C'est vraiment d'abord de passer par le corps. Donc on va faire l'autre côté, donc l'autre pouce. Donc tu peux pitronner ou tu peux appuyer fermement avec le décilé. Et ça, tu peux le faire au bureau, par exemple. Je sais pas, t'as un peu de temps, t'es entre deux. Tu dis, ok, je vais me faire du bien. Hop, tu pitronnes. T'es un peu stressé, tu pitronnes. Y a un truc, tu sais pas trop ce qui se passe. T'es un peu inquiet, là, tu pitronnes. Ok? Et tu laisses aller. Ok? On va appuyer fortement sur le côté de l'ongle, chacun des côtés. On appuie. Parfait. Et tu respires bien. T'as vu, juste, on a fait juste quelques minutes. T'es déjà en train de bâiller. T'es déjà en train de tu sais, te détendre. Et tu vois, c'est juste ton système nerveux parasympathique qui s'active avec ce fameux nerf vague en position ventrale. Et en fait, là, tu vas avoir tendance à te détendre très rapidement. Et t'as même plus de stress, ou t'es même plus oh là, il faut que je respire, ou c'est compliqué ici, c'est qu'est-ce qui se passe. Et plus tu pratiques, plus c'est renforcé, plus c'est musclé, plus c'est facile, plus c'est rapide. Tu vois, la pratique, la pratique, la pratique. Alors, je vais te montrer un autre exercice hyper simple. Ça va être avec les mains comme ça. Tu vois? Tu vas les mettre au niveau du cervelet, c'est la nuque ici. Tu vois, le cervelet est là. Le cervelet, pour information, c'est un endroit, c'est une zone de matière grise, la matière grise, la fameuse. Et c'est un peu le siège des habitudes. Par exemple, quand tu fais ce mouvement avec ton bras, il y a de fortes chances que ce soit le cervelet qui te permette de faire ça. Et sans saccade. Si tu devais te concentrer à chaque fois, tu sais, que tu avances le bras sur la position dans l'espace de ta main, de ton bras, tout ça, ça serait saccadé. Là, le cervelet fait que c'est fluide et nickel. Tu vois? Et donc, le cervelet, ici, on va appuyer un petit peu dessus, tranquillement, et juste te redresser, les pieds bien au sol. Ça va? Ouais, on dirait que tu vas faire, tu sais, le bench ou un truc comme ça, tu vois? Et là, sans bouger la tête, je vais te demander de regarder à droite, complètement, le plus possible, sans bouger la tête. Et on va rester jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Alors, si ton nerf vague il n'est pas très actif, comprend ces sources d'angoisse, d'anxiété parce qu'il n'est pas encore très musclé, ça peut durer jusqu'à 1 minute. Et respire bien. Et respire bien. Ensuite, je vais demander toujours la tête bien droite et de l'autre côté maintenant. Donc plutôt à gauche exactement, tu fais très bien. Et le plus possible à gauche, même si c'est parfois compliqué. Comme si tes yeux tournaient, tu sais, sur un pivot à l'intérieur. Et tu vas aller en buter le plus possible à gauche, si c'est possible pour toi. Et tu respires bien. Respire bien. Et tu respires bien.
Inspire bien par le nez. Expire bien par la bouche. Inspire par le nez, la bouche, expire. Et tu peux relâcher. On va travailler au niveau du sternum maintenant. Tu vois, le sternum, c'est l'os où certaines côtes se rejoignent et qui protège aussi le cœur. Et je vais te demander de prendre, tu vois, les 4 doigts, chacune des mains, et tu vas donc appuyer fermement sur le sternum, au milieu, sur l'os. Alors, sans te faire mal, hein, sans appuyer trop fort non plus, mais vraiment d'avoir une pression dessus. Ça va? Ouais? C'est douloureux ou c'est comment? Ça va? Ouais? Juste si tu peux mettre tes mains un tout petit peu plus rapprochées sur le sternum, voilà. Donc, t'appuies fermement comme ça va? Ouais? Et je vais te demander de prendre de bonnes inspirations. C'est vraiment de gonfler l'abdomen. Et t'appuies. Et t'appuies. Donc, t'inspires, t'expires et t'appuies. Ça va? Ça fait plusieurs instructions, mais il faut pratiquer. Et tu appuies. Appuie bien quand tu expires aussi. Appuie bien. Respire bien, tu le fais très bien. Appuie bien aussi. Ça va? Tu peux relâcher. Allez, je te montre un autre qui est encore plus simple, mais il faut juste avoir la dimension. Alors, pour savoir où ça se situe, c'est au niveau des pectoraux ici. Pour savoir où ça se situe, je vais te demander de prendre le tranchant de ta main. Tu vas mesurer, tu sais, la base du petit doigt ici, et la base de la main, tu sais, ici, le bas de la paume. Voilà. Donc, tu as ton gabarit. Ensuite, ici, en bas de la gorge, ici, tu vas prendre, tu sais, c'est un peu comme un compas, hein. Tu prends et tu fais pivot avec le pouce, et là, tu as ton point sur le pectoral, ici. C'est la même chose de l'autre côté, c'est à peu près ici. Tu vois, c'est la distance entre la base du cou, le point pivot ici, et le point, il est ici. Ça, c'est un point qu'on utilise beaucoup, tu sais, en stimulation, en EFT, tu te rappelles, hein, c'est un point qu'on peut stimuler, alors on l'a pas fait jusqu'à présent, mais c'est un point quand il y a quelque chose qui porte vraiment préjudice. On appelle ça un point d'inversion psychologique. C'est-à-dire que ça travaille à ton détriment, ça peut être une croyance, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qu'on t'a transmis dans ta famille, plus ou moins consciemment, plus ou moins par la génétique. Donc tout ça, tu peux travailler avec ces points-là. Donc il y a un point ici, quand tu touches, parfois ça peut être un peu douloureux. Donc vas-y tranquillement. Donc, tu vois, celui-là, il est un petit peu douloureux de ce côté, celui-là, il va très bien. Donc, je vais te demander de stimuler comme si tu massais, tranquillement, avec la pulpe des doigts, et juste de répéter « Je suis en parfaite sécurité ». Et intérieurement ou... Oralement, c'est bien aussi.
Alors, si tu es avec des personnes autour de toi, que c'est compliqué de parler, tu peux le faire tranquillement, tu vois, tu le répètes mentalement, avec une intention. C'est ok, ça marche très bien. Mais tu peux le répéter aussi. Et le fait de le répéter à voix haute, des fois, ça produit un son, une vibration, qui est très sympa. Donc, je me sens en parfaite sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et tu peux fermer les yeux, tu sais, pour couper la stimulation extérieure, la stimulation visuelle. Je suis en sécurité. Je suis en parfaite sécurité. Et tu respires bien. Je suis en sécurité. Je me sens en sécurité. Je suis en parfaite sécurité. Je me sens en parfaite sécurité. Voilà, comme ça. Je suis en parfaite sécurité, tout à fait. Et tu respires bien. Tu peux aussi ressentir dans ton corps la sécurité, la sérénité. Je suis en parfaite sécurité. Je suis en parfaite sécurité. Et quand tout va bien, tu peux arrêter si tu le veux. Tu te sens comment? Ouais? Détendu? Alors c'est bon signe. Ça veut dire ton nerf vague. Encore une fois, à chaque fois que tu bailles, dis-toi bien une chose. Pense à ton fameux nerf vague et dis c'est cool, merci mon nerf vague. Parce que tu t'actives, ça me fait bailler, c'est super. Tout va bien. Voilà. Alors, on va travailler avec le point de gamme. Le point de gamme, tu te rappelles, c'est le point qui est ici. Ouais, c'est un petit creux, tu sais, entre les tendons ici. On avait fait des mouvements oculaires. Alors, on va faire une gamme avec plusieurs exercices avec ce point de gamme. Et ça sera pareil avec certains mouvements oculaires. Le fait de fermer les paupières, les rouvrir d'un coup, au début. Ensuite, des mouvements oculaires, en bas à droite, un certain temps, tout en stimulant le point de gamme. En bas à gauche, ensuite des mouvements comme ça. Ensuite, on va chantonner, on va compter de 1 jusqu'à 10 et on va chantonner de nouveau. Et puis on fermera les paupières, on les rouvrira. Donc, c'est des exercices justement pour travailler avec ce fameux nerf vague aussi, indirectement, mais pas que. Le point de stimulation ici, ça va produire aussi un retour à l'équilibre homéostasique. Et là, tu as des méridiens d'énergie qui passent dans la main. Et tu en as un qui ici, c'est le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, dans la médecine énergétique chinoise, c'est une partie du corps, dans cette partie-là, qui est très importante. C'est là où il y a plusieurs choses qui convergent et qui interagissent ensemble. Donc c'est un petit peu le centre de gravité au niveau du corps. Et on est en train de le travailler justement en stimulant ici. Alors, je vais te demander de garder les pieds au sol, d'essayer d'être droit au niveau du dos du mieux que tu peux. Ça va? Ouais. Et puis, on va tapoter ce point de gamme. Et juste, tout va bien. Juste pour commencer, de répéter je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je me sens en parfaite sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. On peut ajouter aussi je suis en paix. Je suis en paix. Je me sens en paix. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je me sens en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en parfaite sécurité.
Alors, on va faire un exercice justement que je t'ai décrit un tout petit peu plus tôt. Donc, le dos bien droit, la tête bien droite, tu regardes un point devant toi, droit devant toi, et la tête ne va pas bouger. Donc, je vais demander, tout en tapotant le fameux point de gamme, de regarder en bas à droite et de garder la tête bien immobile le plus possible que tu peux. Et tu respires bien. Ensuite, en bas à gauche, ensuite, tu peux ramener les yeux devant toi, droit devant. Je vais te demander de fermer les paupières. Tu respires tranquillement. Et de les rouvrir d'un coup. On va regarder en bas à droite de nouveau. Tu respires tranquillement, tout va bien. De nouveau en bas à gauche. Ensuite, on va faire un demi-cercle en bas à gauche pour aller jusqu'en bas à droite. On fait un demi-cercle comme ça. Tu respires bien. Dans l'autre sens, en bas à droite, demi-cercle pour arriver en bas à gauche. Maintenant, on ramène les yeux et tu peux regarder fixement devant toi. Alors tu peux choisir de garder les yeux ouverts ou les fermer, ça n'a pas vraiment d'importance. Le fait de fermer les paupières, c'est juste qu'on évite la stimulation du monde extérieur. Donc c'est plus sympa, mais on peut garder les yeux ouverts si c'est ton choix. Et je vais te demander de chantonner avec moi. Donc on active l'hémisphère droit, qui est plutôt la partie subconsciente, la partie qui rêve. Ensuite, on va activer la partie gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, qui est plus lié au côté logico-mathématique. On va compter de 1 à 10, si tu veux compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de nouveau, on chantonne ensemble. Alors, tu peux arrêter de tapoter le poids de gamme, prendre une bonne inspiration par le nez, bien expirer fortement par la bouche. Ça va? Ouais? Ok. Ah, c'est chouette. J'ai hâte de te voir au karaoké. Ouais. En fait, la chanson, justement, c'est un des exercices pour activer le nerf vague. C'est-à-dire que... Alors, il vaut mieux pas que ça soit du hard rock, des vibrations basses. T'aimes bien le hard rock, peut-être? Bof. Moi, c'est une musique qui me plaît beaucoup. J'aime bien le hard rock, mais c'est pas la meilleure musique pour se sentir bien. Parce que c'est des vibrations assez basses, c'est bon, du bruit, hein, c'est agressif. Mais tu peux chanter sur des chansons pop, par exemple. Il y en a plein en ce moment qui sont excellentes. Et en fait, c'est de chanter, mais vraiment tu chantes. Tu chantes avec le chanteur, tu chantes avec la chanteuse, et ça va activer ton nerf vague. Tu vas te sentir bien rapidement. La musique, c'est un pouvoir incroyable. Et toi, le fait de chanter, ça va faire vibrer ici tout cet espace-là. Et en fait, tu vas te sentir automatiquement bien. C'est obligatoire. Il n'y a personne qui va chanter une chanson qui lui plaît, qui est vraiment géniale, qui va se sentir mal après. Pour moi, c'est impossible. Tu vois? Donc, c'est le dernier exercice que tu peux faire, c'est chanter. Donc, tu es dans la voiture. Alors bon, voiture de fonction, compliqué, je pense. Tu vas pas faire le fou, là. Mais tu vas au travail. Tiens, il y a une chanson qui te plaît à la radio. Eh ben, tu chantes. Et tu t'en fous, tu es dans le bouchon. Il y a du monde autour de toi qui est un peu sur son volant comme ça. Tu chantes. Tu chantes.
t'apprécies l'instant. Et tu vois, déjà, ça va passer beaucoup plus vite, le bouchon. Et en plus, tu vas te sentir vraiment, vraiment bien. Donc, la musique, la vibration de la musique, ça a vraiment une incidence incroyable sur ton bien-être, c'est évident.